Mesdames et Messieurs les dignitaires de l'État suisse, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants d'organismes nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les personnels d'honneur, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, permettez-moi avant tout de vous adresser mes chaleureuses salutations et de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de répondre à notre invitation. À l'occasion de ce Forum international de la femme africaine chrétienne de Suisse. Louis Aragon, un célèbre auteur français, avait fort justement écrit, je cite, « La femme est l'avenir de l'humanité. Votre présence ici est en elle-même la preuve de votre attachement à cette vérité simple. À travers la femme africaine aujourd'hui à l'honneur, c'est aussi finalement à la femme que vous rendez hommage en cette circonstance. Merci encore parce qu'elle le mérite bien. Identité et intégration, le thème de cette conférence est suffisamment fort pour susciter en elle-même, tour à tour, selon les cas, un sentiment ambivalent de malaise profond d'une part, de soulagement et de réflexion d'autre part. Plusieurs travaux de sociologues ont conclu à propos des minorités que l'imposition des droits et des devoirs de l'extérieur est très souvent à la base de tous les sentiments refoulés et partant des foyers réactionnaires et des révoltes, le terrorisme n'en étant alors que l'expression la plus extrême et la plus brutale, avec les conséquences que vous savez. Cependant, si décrire simplement ce qui ne va pas et devrait aller autrement est une chose, trouver des voies et moyens permettant d'amorcer un réel changement en est une autre. Pour que les discours deviennent réalité, il faut bien commencer quelque part. C'est bien ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et la raison pour laquelle l'association AGEM, le Centre de développement social africain, des hommes et des femmes de divers horizons se sont mis ensemble pour organiser cette conférence internationale des femmes africaines chrétiennes en Suisse cette année. Le rapport de l'Office de l'intégration pour la période 2001-2003 rappelle à propos des étrangers que leur intégration sociale et culturelle, par le biais de la promotion des compétences, de la formation, à travers le perfectionnement et le renforcement institutionnel, est reconnue depuis les années 70 comme un pilier de la politique officielle. Des esprits simples ou mal tournés l'ont peut-être compris comme l'occasion d'en savoir enfin un peu plus sur le côté caché de ces bons et gentils sauvages. Ces bons et gentils sauvages travailleurs, honnêtes et silencieux. Ces pauvres villageois accrochés au rêve de l'Eldorado suisse. Ce sont là quelques-uns des mythes et caricatures que nous voulons briser aujourd'hui. Comment y parvenir? Il y a ceux qui choisissent d'apporter la preuve par l'acte à travers la réalisation des projets et d'œuvres qui permettraient de représenter une attitude différente de la femme africaine et partant de lui rendre toute sa dignité. Autant le dire tout de suite, telle est l'option à laquelle nous souscrivons. Il y a ceux qui, sur tout un autre registre, s'emploient à mettre en évidence et à dénoncer les erreurs criantes des doctrines économiques, religieuses et sociales, prévalant et s'opposent plus ou moins légalement à leur extension à toutes les sphères de la vie humaine. Cette autre méthode comporte un risque évident, celui de verser dans le christicisme idéologique, très souvent stérile. Elle pourrait du reste s'avérer contre-productive dans la mesure où elle pourrait plutôt déboucher dans une stigmatisation encore plus forte de notre communauté, qui se verrait peut-être alors qualifiée de rebelle et d'antisociale.
vous comprenez sans doute bien que nous nous en écartions. Loin donc de toute provocation, nous nous proposons pour notre part de faire de ce premier rendez-vous en terre suisse un forum d'études et de réflexion retraçant l'histoire de la femme africaine en Suisse et amorçant une réflexion profonde quant à son identité et son intégration au sein de la société helvétique. Cette conférence voudrait poser les jalons de nos actions futures. Elle voudrait servir de table ronde animée par un esprit de sincérité et de vérité dans la perspective d'une vie commune plus harmonieuse au sein d'une société plus juste et plus équitable, marquée par le respect, l'amour et la compréhension mutuelle. Nous voulons commémorer les héroïnes du temps passé et les associer à la célébration de la femme africaine d'aujourd'hui qui, par ses talents, ses souffrances, son courage et sa force, contribue à la construction de la Suisse de demain. Nous avons du pain sur la planche, mais la tâche n'est ni irréaliste ni irréalisable. Au départ, nous avions des contraintes que nous transformons aujourd'hui en défis. Maintenant, nous avons la ferme intention de les relever avec le concours de toutes les bonnes volontés. Sur ces mots, je vous souhaite excellence, éminence, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, une agréable journée. Vive la femme africaine chrétienne de Suisse, vive la femme. Merci.